Donc, je vais vous laisser l'occasion de rendre grâce à Dieu. Alors, il faut le faire courtement pour que le maximum puisse donner gloire à Dieu, donc par la prière, par des actions de grâce. Donc, c'est vrai que nous avons des réunions pour demander, mais là, en ce matin, nous remercions le Seigneur. Amen. Nous remercions le Seigneur. Et même si tu ne vois pas l'exaucement, remercie quand même le Seigneur. Amen. Eh bien, je vous laisse la place. Amen. Gloire à Jésus. Aïe, 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 aïe. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Eh bien, je vais laisser la place au groupe de louanges. C'est bon? Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Ça va bien? Gloire à Dieu. J'ai ce verset pour vous pour commencer la louange. Moi, je suis la lumière du monde, dit-il. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la vie. Alléluia. Alors nous sommes reconnaissants ce matin parce que oui, si nous regardons à la lumière de Christ, nous avons la vie. Gloire à Jésus. Alors qui est-ce qui ce matin s'est confié en l'Éternel? Qui est-ce qui ce matin a confié toute sa vie à l'Éternel? Vous pouvez lever la main. Alléluia. Nous pouvons d'ores et déjà acclamer notre Dieu parce que quand on lui confie sa vie, alors il ne va pas faire n'importe quoi. On peut lui faire confiance. Alléluia. Alors on va prendre ce chant. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas. Elle est affermie pour. Elle est affermie pour. Elle est affermie pour. Alléluia, gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans nos vies. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient, oui, eux, se confient en l'Éternel. Ils sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient, eux, se confient en l'Éternel.
Le témoignage que je vais vous rendre dans ce chant, c'est que moi j'ai bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison va résister. Alléluia. Alors je pense que vous aussi, chacun de vous, vous avez ce témoignage-là à rendre à votre voisin, à rendre à toute l'église. Donc j'espère qu'on va entendre toutes les voix exploser. J'aime bâtir sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est changée. Moi j'ai bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est changée. Moi j'ai bâti sur le rocher.
sang éternel. Gloire à Jésus. Comme toi.
toi. Ton voisin peut entendre la miséricorde qu'il t'a accordée. Ton voisin peut entendre les grâces, les bénédictions qu'il a fait pour toi. Ton voisin peut l'entendre. Tu peux ouvrir la bouche et glorifier le nom de ton Dieu en ce matin. Oh Seigneur, nous te rendons ce culte, Père éternel. Nos cœurs sont remplis de joie. Seigneur, nos cœurs sont remplis de reconnaissance ce matin. Car oui, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais, Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Comme je désire, Seigneur, t'adorer. Comme je désire, Seigneur, toucher le bord de ta robe en ce matin, Seigneur. Parce que oui, tu en es digne, mon Dieu. Exalté ton nom.
en toi est, tout en toi est, tout en toi est beauté mon Dieu, tout en toi est splendeur Jésus, tout en toi est merveilleux, tout en toi est beauté, tout en toi est beauté, tout en toi est splendeur, tout en toi est merveilleux.
Alléluia. Seigneur, alléluia. Quand tu m'as sauvé, tu as donné sens à ma vie. Mon âme te loue, mon âme t'adore, éternel, tu es ma force. Tu es le sujet de mes louanges. Tu es mon adoration, tu es ma foi. Et je relève ma tête, Seigneur, merci. Mon âme t'acclame, mon âme te réclame, éternel. Sois élevé ce matin. Sois glorifié, sois magnifié, Père, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Notre Dieu est vivant. Et vous savez comment notre Dieu est vivant, il est au milieu de nous, donc il parle. Et vous savez, quand il parle, c'est pour que nous puissions être sauvés. Donc si en ce matin tu as senti dans ton cœur que cette parole te concernait, eh bien tu pourras nous voir à la fin de la réunion. Nous sommes présents, prendrons le temps avec toi de parler, de discuter avec toi, pour que tu puisses mieux encore comprendre eh bien, ce que Dieu attend de toi. Tu sais, si Dieu parle, c'est parce qu'il t'aime. Il t'aime. Alléluia. Nous allons passer à ce moment de la Sainte Seine. Je voudrais que tu lui donnes gloire. Lève ton cœur. Et puis parle à Jésus. Donne-le gloire. Remercie-le pour une grâce. Remercie-le pour son amour à ton égard. Remercie-le pour ce qu'il a fait, ce qu'il fera. Remercie-le pour ce qu'il a fait de toi. Gloire à Dieu. Pour qui tu es maintenant. Comme moi-même, nous n'étions rien du tout. Nous étions que seulement comme une herbe. Et puis demain, ça va sécher. Et puis on n'en parle plus. Mais aujourd'hui, pour nous, c'est différent. Alléluia.
Vous savez qu'on parlera toujours de nous. Est-ce que vous savez cela? Alléluia. On parlera toujours de nous parce que nous sommes éternels. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Alléluia. Merci à Jésus pour son amour à notre égard. Merci pour sa grâce. Vous êtes content d'appartenir à Jésus? Amen. Moi aussi. Alléluia. Et vous savez, plus on avance avec le Seigneur, plus on prend conscience de ce que l'on était et de ce que l'on est devenu. Amen. De ce que l'on était et de ce que l'on est devenu. Mais parfois je réalise malgré tout, et ça va être aussi un des points que je vais souligner, on n'a pas toujours vraiment conscience en fait de qui nous sommes vraiment. De qui nous sommes vraiment. Depuis quelque temps, on parle de vocation, on parle d'identité, on parle d'élection. Et le maître mot, personnellement, je l'emploie souvent, c'est la condition. C'est une prise de conscience. Et ce matin encore, je voudrais souligner cela pour nous amener plus loin. Ce matin, je vais, par la grâce du Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, montrer la gloire, la joie qu'il y a de servir le Seigneur. Je vais essayer de ne pas prendre trop de versets, mais vous expliquer les choses au fur et à mesure que cela viendra dans mon esprit, pour vous booster. Vous savez, dimanche dernier, nous avons vu comment le Seigneur a parlé. Quels sont ceux qui n'étaient pas là dimanche? Ah ben vous avez raté quelque chose. À moins que vous ne soyez sous Zoom, que vous l'ayez entendu. Et en fait, le Seigneur avait mis dans mon cœur la nécessité pour le peuple de se remettre à flot, de se relever. Parce qu'il y avait des choses dans nos vies, et lorsque je priais, ce qui me revenait comme cela, comme, je ne sais pas si on peut dire comme un boomerang, ça revenait dans mon esprit, c'est qu'il y avait beaucoup qui se trouvaient dans ces situations. Et effectivement, lorsque j'ai fait l'appel, j'ai constaté que près de 98% du peuple s'est levé. Mais moi, ce que je voudrais vous demander, mais qu'en avez-vous fait? Qu'est-ce que vous avez fait de tout ce qui a été dit? Est-ce que vous avez fait comme, c'est Jacques, je crois, qui dit que vous ne soyez pas, que nous ne soyons pas comme des auditeurs oubliés. Ça veut dire que la galère a entré là et quand il sortit là. Normalement, il peut entrer là et puis il peut descendre là. S'il va descendre là, ça veut dire qu'il ça porte du fruit. Pourquoi ça porte du fruit? Il faut que ça descende dans les cœurs, vous êtes d'accord? La Bible nous parle du semeur. Hein, et le Seigneur montre que pour que cela puisse porter, la semence puisse porter du fruit, mais du fruit qui perdure, hein, puis beaucoup de fruits, il faut que ça rentre, il ne faut pas que ça reste dans la tête, là seulement, mais il faut que ça descende dans les cœurs. Si ça ne descend pas dans les cœurs, et pas de façon superficielle, ça peut aussi descendre, mais de façon superficielle. Là, cette parabole nous le montre aussi. Hein. Mais ce que je veux, c'est que cela descende vraiment dans la profondeur de notre cœur. Et quand ça va ressortir, ça va commencer à bourgeonner, ça va commencer à grandir, ça va monter. Ça va déployer ses branches, ça va commencer à amener des fruits à droite, des fruits à gauche. Ça va donner de l'ombre, ça va donner de la nourriture, ça va donner de la vie. Amen. Bien aimé, est-ce que vous avez
réfléchis à ce qui a été dit la semaine dernière. Et c'est pas la peine de continuer, de dire plein de choses, et puis, mon frère, regarde, la base, bah là-bas, bon. C'est pas la peine de mettre le toit, de belles tôles, ou bien de belles tuiles, et puis fondation en bon. Nous béguez ça avancer. Béguez ça avancer. Bien nous avancer, mais on est abrité, on est cochi. Et là, on a l'auto, et puis par les ababons, on peut tomber dans le trou. Donc il ne faudrait pas que ce que nous avions entendu, que ce soit juste parce qu'on a passé un bon moment. Je vous dis sincèrement, moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas juste de prêcher pour prêcher. Ce qui m'importe, c'est que lorsque nous prêchons, eh bien, que nous voyons la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu? Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu? Amen. Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu? Amen. Comment? Qu'est-ce que tu veux voir en fait? La gloire de Dieu, c'est quoi? Il y a tellement de choses. Hein? C'est vaste, n'est-ce pas? Alors souvent, lorsque nous voulons voir la gloire de Dieu, bien qu'est-ce que nous voulons voir? Des infimes marchés, des paralytiques, des aveugles, etc., des maladies guéries. Moi, je suis d'accord avec vous. Et je veux voir ça tout le temps. Je veux voir ça toutes les 5 minutes, si l'on veut. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Pardon? Que ta vie soit changée radicalement. Mais il faut te convertir radicalement. C'est pas compliqué. D'autant plus que tu connais la parole de Dieu. D'autant plus que tu connais la parole de Dieu. Et le Seigneur m'avait mis à l'esprit un problème avec les foyers. Alors moi, je vais demander aux foyers, est-ce que vous avez réparé ce qui devait être réparé? Si tu ne l'as pas fait, eh bien, je n'arrive pas à prédication dimanche dernier. Est-ce que les couples, est-ce que vous vous êtes arrangés? Même comme Bani, personne n'a des réponses, ça veut dire comment on va commencer. Nous n'avons pas parlé de Dieu sur les couples. Parce que vous savez que l'Église, nous sommes beaucoup de couples. Hein? Quels sont ceux qui ne connaissent pas mon épouse? Oh, mais tout le monde l'a connu. Comme ça, elle a dû dire, ouf, je n'ai pas besoin. Mais bien aimé, si dans vos foyers, ça ne va pas, ça peut arriver qu'on ait une dissension, qu'on ait des compréhensions, qu'on ait... Tu n'as pas trouvé l'appel rare. Au début, quand tu es fiancé, tu as trouvé l'appel rare. Mais 3 mois après, tu constates qu'il n'y a pas que si rare que ça. Et vous-même, tu as constaté que vous-même, pas de rare. Parce que quand tu lui dis, ah, tu as trouvé la plus belle femme, ou bien tu as trouvé le plus beau mari, tu ne dis pas. Ça veut dire que tu as des choses à arranger. Alors dites-moi, les couples, est-ce que vous avez réglé des problèmes? Il n'y avait pas de problème. Le Saint-Esprit va mentir. Est-ce que vous avez réglé, mon frère, mari, époux, est-ce que tu as réglé les incompréhensions qu'il y avait avec ton épouse? Maintenant, non, mais maintenant, on va fond. Alors, l'époux de cette personne qui a parlé, qu'est-ce qu'on dit ensemble? Régler. Régler, 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 régler. C'est pas la peine de continuer. C'est pas la peine de parler de Jésus si on ne règle pas les choses les plus simples. Mais bien aimé, demain, s'il y a persécution, comment tu vas faire? Si on commence à prendre nos maisons, comment tu vas faire? Si on commence à venir avec nous avec des kalachnikovs là, alors si tu ne renies pas le Seigneur ou mort, comment tu vas faire?
Oui, c'était bien, oui, je l'amour que tu parles. Si vous passez à régler un petit problème là, puis madame, si vous passez à régler un petit problème là, puis Marie, là où elle met un kalachnikov devant, ou qu'elle dit, oui, pas tout, Seigneur, je jure, mon œil. Non, non, si tu ne sais pas régler ça, tu ne sauras pas régler ça, parce que c'est facile à régler. C'est facile à régler si tu le veux. Amen. Si tu ne le veux pas, ça ne va pas être réglé. Mais si tu le veux, ça va être réglé. D'autant plus que tu as le Saint-Esprit avec toi, et puis tu as des pasteurs, ils sont là pour pouvoir t'aider. Alors, mes soeurs, toi qui aimes titiller dans ton mari, vous savez, hein, on peut détruire quelqu'un psychologiquement, hein, ou pas qu'à bailler coup, mais on va commencer des petits bagages. Vous savez, durant la guerre du Vietnam, eh bien, il y avait, comment on appelle ça encore, le mot méchant, mais pour obliger les gens à parler. Tortionnaire. Torture, voilà le mot. Vous savez, ce qu'on jetait sur ces personnes? Une goutte d'eau. Une goutte d'eau. Une petite goutte d'eau. Toc, 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 toc. Et bien après, pourquoi vous n'avez pas une fou? Pourquoi dire pour ça? Mais vous savez pourquoi? Parce que c'est la répétition de la chose. Toc, toc, toc. Et ça, c'est insupportable. C'est insupportable. C'est parfois plus difficile que Soubaya Galot. Que Soubaya Mouchon. Vous me comprenez, bien aimé? Donc, il faut arranger. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez arrangé les choses? Est-ce que toi qui m'écoutes là sur YouTube, sur Zoom, est-ce que tu as arrangé les choses avec ton mari? Est-ce que tu as arrangé les choses avec ta femme? Non? Tu n'as pas arrangé? C'est dommage, tu vas passer à côté. Parce que tôt ou tard, le Seigneur te demandera des comptes. Pour l'époux qu'il t'a donné, il te demandera des comptes pour l'épouse que tu lui as demandé et qu'il t'a donné. Vous savez, servir le Seigneur, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Servir le Seigneur, c'est quelque chose de beau, c'est merveilleux. C'est pas facile. Mais vous savez, même dans le monde, c'est pas facile. Il y avait une période à France Télécom, les gens se jetaient de la tour. Hein. Pourquoi? Parce que c'est pas facile. Dans les hôpitaux, il y en a qui abandonnent. Hein. Il y a des médecins qui laissent tout tomber et puis ils vont faire un petit peu d'agriculture. Hein. Vous avez déjà vu ça? Pourquoi? Parce qu'il va y avoir tellement de pression. Et puis le patron là, qui te titille là, tous les jours. C'est soit qui travaille là, mais soit on va faire ces gars qui nous font là. Ça veut dire que ce n'est pas facile. Donc le parallèle que je veux faire, c'est que ce soit dans les choses du monde, que ce soit dans les choses du Seigneur, ce n'est pas facile. Mais dans les choses du monde, si tu tiens bien, eh bien, tu peux avoir un bon salaire, etc. Et dans les choses du Seigneur, tu auras aussi un salaire. La différence, c'est que dans les choses du monde, ton salaire, c'est quelque chose d'éphémère. Ça va durer un temps. Mais avec le Seigneur, et c'est ça qu'il y a de merveilleux avec Jésus, c'est que ce que le Seigneur va te donner, ça va durer éternellement. Ça va durer éternellement. Et c'est pourquoi moi je vais vous encourager à servir le Seigneur. Et je voudrais vous montrer que c'est une gloire. Je voudrais vous montrer que c'est une belle chose. Maintenant, je voudrais aussi vous montrer qu'il est important d'en prendre conscience. Si on ne prend pas conscience, on ne va pas pouvoir vraiment servir le Seigneur comme il faut.
On va pas même on ne va pas du tout le servir. Montrer qu'il y a aussi une récompense. Une récompense. Parce que c'est vrai, lorsque nous servons le Seigneur, nous le faisons premièrement parce que nous avons aimé Dieu, Dieu nous aime. D'accord? Mais la Bible nous dit aussi qu'il y a des récompenses. Alors je vous encourage à ça. Donc, je commence. Il est dit dans la parole de Dieu, en fait, que celui qui va servir le Seigneur, il va participer à sa gloire. Celui qui sert le Seigneur, il participe à sa gloire. Il y a un verset, je crois que c'est un Thessaloniciens 12, qui nous dit que le Seigneur nous appelle à sa gloire. À sa gloire. Donc, nous participons à sa gloire. Et fort souvent, et même quand j'ai écouté certains chants, fort souvent, lorsque nous parlons de la relation entre Dieu et nous, qu'est-ce que nous mettons souvent en avant? C'est Dieu vers nous. Dieu vers nous. Ça veut dire que nous recevons. Nous recevons. Mais nous ne voyons pas toujours la relation de nous vers Dieu. Ça veut dire que Dieu, lui, il reçoit de notre part. Et vous savez, souvent, lorsqu'on va chanter, on va danser, on va louer, on dit, ah, c'est pour Dieu. Mais ce n'est pas toujours vrai. C'est parce qu'on aime danser. Surtout nous entiers. Et parce qu'on aime danser, ah, c'est pour Dieu, ouais, c'est ça. C'est peut-être vrai aussi. On aime chanter, ah, moi, quand le gospel, ah, j'aime chanter le gospel, ah, ça me donne à glorifier Dieu. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Mais est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce que ce n'est pas juste parce qu'on aime chanter? Il y a une différence. Et c'est pourquoi il faut que les choses sortent, non pas de la tête, mais il faut que les choses sortent du cœur. Il faut que ce soit des vérités. Et c'est cette vérité-là qui va faire en sorte qu'il y ait, je vais dire, une relation. Allez, on va dire qu'il y a une puissance qui va passer entre Dieu et nous. Souvenez-vous de cette femme qui était malade depuis combien de temps? Peut-être 200. Il y avait des personnes qui entouraient Jésus, qui touchaient Jésus, qui écoutaient Jésus. Mais à un moment, le Seigneur a dit quelqu'un, et pourtant il dit plusieurs mondes, il a dit quelqu'un m'a touché. Les disciples disent bon, quelqu'un m'a touché. Une fois c'est sorti de toi, regarde, on voit tout ça de monde qui est là. Mais il y avait une différence entre le toucher de cette femme et le toucher des autres. Vous comprenez ça? Cette femme, elle lorsqu'elle a voulu toucher Jésus, elle a voulu qu'il y ait une relation forte entre elle et Jésus. Vous comprenez cela? Entre elle et Jésus, une relation, quelque chose de fort. Elle attendait à ce qu'il y ait, on va dire un mot vulgaire, une énergie qui va sortir de Jésus pour la pénétrer. Peut-être qu'elle ne savait pas exactement ce que c'était, mais elle, dans sa tête, elle était venue pour recevoir quelque chose de Jésus. Amen. Et lorsqu'elle a touché Jésus, le toucher de cette femme n'a pas été le même toucher que les autres. Cela veut dire que nous sommes là, nous sommes environ 300 là. Est-ce que le toucher de chacun d'entre nous est pareil? Ah mais vous pas dire non, moi je ne sais pas. Je ne suis pas là, je ne juge pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pose des questions. Donc est-ce que le toucher de chacun est pareil? Il dit je vais te toucher, je viens ici pour toucher Jésus. Je viens aussi pour donner à Jésus. Je viens ici pour recevoir de Jésus. Je viens ici pour pouvoir glorifier Jésus. Ou bien je viens, tiens c'est dimanche. C'est différent, vous savez, ça c'est différent. C'est différent, mes bien-aimés. Donc le Seigneur nous appelle, mes bien-aimés, non pas à être juste des consommateurs de choses spirituelles, hein, dans le sens je suis là, et puis bon, ben, c'est une nourriture normale, je prends bien. Et puis en définitive, il n'y a rien. Moi je crois que dans la mesure où on se tient devant le Seigneur, que ce soit à l'église, que ce soit seul à la maison, il y a quelque
quelque chose qui doit se passer. Parfois, on ne sent rien. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on va systématiquement sentir un feu, on va sentir quelque chose. Non, mais malgré tout, il y a dans l'invisible quelque chose qui s'est passé. Pourquoi? Mais les autres, ils n'avaient rien vu, ils n'avaient rien senti. Hein. Mais c'était seulement cette personne qui avait ressenti la guérison. Mais elle ne savait pas qu'il y avait une force qui était sortie de Jésus. Mais c'est Jésus qui a dit, tu sais, la relation qu'il y a eu entre toi et moi, cette relation-là, elle était vraie. Cette relation, elle était sincère. Cette relation, tu la voulais ardemment. C'est la raison pour laquelle la puissance est sortie en moi. Et pour nous, en fait, c'est ce que Dieu veut pour nous. Donc, moi, je crois que servir le Seigneur, ça va amener quelque chose dans notre vie. Servir le Seigneur, ça va amener la joie. Souvenez-vous dans Matthieu 25, verset 21, lorsque le Seigneur a donné plusieurs talents, là, puis a dit de faire fructifier. Ceux qui ont fait fructifier le talent, qu'est-ce que le Seigneur leur a dit? Entre dans la joie de ton maître. Donc moi, ce matin, je vais te faire savoir que servir le Seigneur, il y a de la joie. Et quand tu comprends cela, tu vas le faire. Tu vas le faire sans qu'on te dise, hey, il faut. C'est comme lorsque tu as accepté le Seigneur. Quand quelqu'un a vraiment accepté Jésus, quand quelqu'un a donné son cœur, quand quelqu'un s'est réellement converti et s'est réellement repenti, il y a beaucoup de choses, vous n'avez pas besoin de le dire ni de faire, de pas faire. Ça va être quelque chose d'automatique en lui, sans qu'on ait besoin de lui dire, ne fais pas, ne touche pas. Vous vous souvenez de la parole de Dieu? Ne fais pas, ne touche pas, ne pas titille, ne pas tata. Non, c'est une nouvelle vie qui est dans cette personne. Et dans la mesure où c'est une nouvelle vie, eh bien, lorsqu'elle va analyser les choses qu'elle fait qui ne sont pas de Dieu, eh bien, elle peut vous dire qu'elle va dire, oh non, bah, il n'est pas bon, mais pas qu'à faire encore. Pourquoi? Pourquoi, mes bien-aimés? Parce qu'il y a une réelle relation avec elle. Avec le Seigneur, c'est parce qu'il y a une réelle, nous sommes devenus à ce moment-là vraiment une nouvelle créature. Les choses anciennes sont réellement passées. Cela veut dire que, vous savez, ça m'arrive d'avoir un petit bout de tête avec ma femme. Mais ça va aller loin. Ah non. Bien, elle aussi, mais c'est plus elle, comme moi, je suis plus gentil. D'accord, bon, ok, il y a de ceux qui ne comprennent pas le fait. Désolé, sorry. Pas l'anglais ou l'allemand? Ça va parce que je vais parler. Allez, on va parler le français. Alors, je disais que lorsqu'on a changé de vie, on a donné son cœur au Seigneur, il y a une réelle conversion. Eh bien, si entre l'épouse et l'époux, il y a un petit truc, il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne peut pas perdurer. Vous l'avez avec moi? Ça ne peut pas perdurer. Ça ne peut pas rester. Je ne peux pas, et on n'a pas besoin de me dire, Georges, il faut que tu fasses, il faut que tu ailles voir Rosie. Elle s'appelle Rosie. Rosie, elle en fait. Donc, il faut que tu ailles voir Rosie. Non, je sens que je l'ai attissée. Amen. Et je ferai en sorte qu'elle soit bien. Et ma prière, vous savez, ma prière, c'est souvent ça. Bon, je n'ai pas la chance de parler tout le temps. Mais ma prière, c'est ça, Seigneur. Je veux que ma femme soit bien. Je veux qu'elle soit bien. Je veux qu'elle soit contente. Je veux que lorsqu'elle me voit, elle est contente. Elle va dire, non, je veux qu'elle soit bien. Alléluia. Et vous savez, il y a une telle relation avec nous qu'un jour, je me suis coupé là, j'ai travaillé avec une meule là, j'avais enlevé le truc de sécurité, le truc m'a donné boum là, ça a coupé mon doigt là, maman, ça, comment c'est ça. Quand elle a vu ça, elle a senti comme si c'est accouché qu'elle a accouché. Tellement, mais je ne sais pas, mais on dirait que tu es en moi. On dit depuis l'autre, c'est pas ça. Pourquoi, mes bien-aimés? Pourquoi je veux faire en sorte?
Je parle de nous, hein, mais ce n'est pas parce que je veux parler de nous. Hein, je vais vous dire, de toute façon, c'est la vérité. C'est pour vous montrer que, en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'il y a un différent dans le foyer, et au-delà du foyer, avec le frère, avec une soeur, et même avec le voisin, hein, on ne peut pas garder ça dans le cœur. On arrange cela. Pourquoi? Parce que c'est pour la gloire de Dieu. Alors là, ce n'est pas Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Le Seigneur va te dire, et toi, quand est-ce que tu vas me donner? Donne-moi une petite réconciliation avec ton mari. Donne-moi une petite réconciliation avec le frère. Donne-moi une petite réconciliation. À Jésus qu'on donne ça. Donne-moi une petite réconciliation avec le pasteur. Donne-moi une réconciliation avec ton voisin, avec ton collègue. Donne-moi une petite réconciliation. Et vous savez, eh bien, tout ça, c'est servir Dieu. C'est le servir. On pense que servir Dieu, c'est chanter, prêcher, etc. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a des choses parfois plus simples. Donc, lorsque nous lisons la parole de Dieu, et nous voyons qu'il nous a dit, entre dans la joie de ton Père, de ton maître, de ton Père. Eh bien, mes bien-aimés, c'est démontrer qu'en définitive, lorsque nous servons Dieu, nous participons à sa gloire. Amen. Nous participons à sa gloire. Et comme je vous ai dit, le maître mot, c'est prendre conscience. Et je voudrais encore souligner cela ce matin. Pour que nous ne soyons pas des hommes et des femmes où nous entendons et puis après, arriver à la maison, on a déjà fini avec ça. C'est-à-dire que si on était un cancan avec sa femme, eh bien, ou avec son mari, ou avec le voisin, eh bien, on arrive à la maison et puis rebelote, distillère, bourdoum. Non, il faut que ça change. Il faut que ça change. Serve Dieu comme ça. Dis-toi bien, je vais servir Dieu. Est-ce que tu veux dire ça avec moi? Et si je vais servir Dieu? Allez, il n'y en a pas beaucoup. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Lorsqu'on prend Ésaïe, au chapitre 6, on a déjà vu cela plusieurs fois, nous voyons qu'Ésaïe, il a pris conscience du besoin de Dieu. Il a pris conscience, comme je vous ai dit, souvent nous avons conscience de nos besoins. Nous, par nos prières, nous voulons quelque part, entre parenthèses, faire à Dieu prendre conscience de nos besoins, mais on oublie que Dieu aussi a des besoins. Et ça, je l'ai dit, je le dirai, je le redirai encore. Dieu a aussi des besoins. Et le Seigneur voudrait que nous puissions prendre conscience de son besoin. Donc la prédication de ce matin, c'est pour vous amener à prendre conscience de fait, à prendre conscience de besoin. Et bien sûr, pour pouvoir vous mettre à l'œuvre et pour pouvoir entrer dans cette gloire. Parce que pour moi, je crois que servir le Seigneur, c'est une gloire. Amen. Est-ce que tu le crois, mon bien-aimé? Est-ce que tu le crois, mon frère? Est-ce que tu le crois, ma soeur? Et lorsque je lis Ésaïe au chapitre 6, et puis en descendant, nous voyons que Ésaïe, qui était dans son péché, le Seigneur va se présenter à lui. Le Seigneur va lui ouvrir les yeux. Et lorsqu'Ésaïe va commencer à contempler Dieu, lorsqu'il va voir Dieu, mais bien aimé, il y a comme une sorte de miroir là. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu ses impuretés. Cela veut dire qu'à partir du moment où tu commences à te mettre à chanter Alléluia, à chanter de beaux chants, des chants d'adoration, et si tu ne vois pas ton péché, tu es aveugle. Tu es aveugle. Tu es aveugle des deux yeux. Tu es aveugle. Quand tu entres dans l'adoration, c'est un service que tu fais à Dieu, que tu offres à Dieu. Tu sais cela? Est-ce que tu sais cela? Quand tu viens là et tu commences à louer là, à adorer Dieu, c'est un service. Mais si c'est un service et c'est fait sincèrement et réellement, tu auras un miroir comme Ésaïe. Et ce miroir-là, il va te dire, et Georges, il y a un truc qui ne va pas, il faut que tu l'arranges. Le Seigneur ne vient pas nous condamner. Le Seigneur ne vient pas nous détruire. Mais le Seigneur vient nous construire. Amen.
il vient nous amener dans un processus de reconstruction, dans un processus de rédemption. Bien sûr, on a déjà la rédemption parce que par le sang de Jésus, mais lorsque je parle de ce processus de rédemption, cela veut dire qu'au fur et à mesure que je vais avancer avec le Seigneur, je vais prendre conscience de qui je suis, je vais prendre conscience de l'œuvre que le Seigneur a fait à travers moi, fait en moi, et à ce moment-là, je vais grandir, je vais devenir un homme mûr, une femme mûre en Jésus-Christ de Nazareth. Donc Ésaïe, il a pris conscience, et il a pris conscience de sa saleté. Et après qu'il ait pris conscience de sa saleté, bien sûr cela vient de Dieu, il a pris conscience du besoin de Dieu parce qu'il a réussi à entendre la voix de Dieu. Oh, il a entendu. Non, vous ne connaissez pas ce passage-là? Vous voulez que je le mette? Allez, Ésaïe 6, mets-le verset 6. Il a dit, j'ai entendu la voix du Seigneur qui disait, alors après que le Seigneur lui nettoyait, lavé et tout, le Seigneur qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et là, Isaïe dit, je répondis, me voici, envoie-moi. Mais bien aimé, à quel moment qu'il a pu entendre vraiment la voix du Seigneur comme cela? C'est après que le Seigneur lui lavait. Tant qu'il n'était pas lavé, vous savez, il était aveuglé. Il était enlacé. Il était dans les ténèbres. Il ne voyait pas les choses. Peut-être que Dieu avait déjà parlé 10 000 fois parce qu'on voit que c'était un prophète. Mais il n'entendait pas. Mais c'est à partir du moment où le Seigneur a fait une œuvre de nettoyage, de sanctification, de pureté, mais bien aimé en lui, lorsque Dieu a parlé, et entendez bien, le Seigneur n'a pas dit, Ésaïe, j'ai besoin de toi. Est-ce que c'est ce que vous voyez là? Non, non, mais il a entendu, j'ai entendu la voix du Seigneur. Donc à partir du moment où il y a une réelle relation avec le Seigneur, on entend la voix du Seigneur. Je ne vais pas vous dire qu'on l'entend audiblement comme vous m'entendez, mais il y a quelque chose en nous. Ou encore lorsque nous allons prendre la parole de Dieu, la parole de Dieu, elle va nous travailler. La parole de Dieu, elle va nous interpeller. La parole de Dieu, elle va faire quelque chose dans notre vie pour pouvoir nous dire, hé Georges, il y a un truc là, il faut que tu changes cela. Amen. Georges, j'ai besoin de toi. C'est à ce moment-là. Et j'avais fait ressortir la dernière fois que le Seigneur ne le lui a pas dit directement. Non, non, non. Mais il a entendu le besoin de Dieu. Amen. Il a entendu le besoin de Dieu. Est-ce que tu entends le besoin de Dieu? Est-ce que l'Église entend le besoin de Dieu? L'Église est là pourquoi, mes bien-aimés? L'Église n'est pas là comme un club. L'Église n'est pas là juste pour faire une sorte de bonne action spirituelle. Non, l'Église est là pour former un peuple. L'Église est un peuple. Vous êtes un peuple. Moi, je suis un peuple, mon bien-aimé. Est-ce que tu me comprends? Et un peuple, il est fait pour quoi? Il est fait pour agir. Il est fait pour servir. Il est fait pour démontrer. Il est fait pour être une vitrine. Il est fait pour pouvoir faire tout ce dont Dieu a besoin que nous fassions. Et Isaïe a entendu, il a été sensible, il a discerné le besoin du Seigneur. Est-ce que ce matin, tu discernes le besoin de Dieu? Est-ce que ce matin, tu réalises que le Seigneur, il a besoin de toi comme il a besoin de moi? Et vous voyez le Seigneur Jésus, nous voyons ça dans Matthieu 4, verset 18 à 22, nous voyons que le Seigneur, eh bien, il avait besoin de serviteurs. Eh bien, le chapitre 4, verset 18 à 22 de Matthieu, nous voyons que le Seigneur, eh bien, il appelle Pierre, il appelle André, après il appelle Jean, après il appelle Jean et Jacques, il les appelle, mais bien aimé, ça veut dire que le Seigneur va vers eux et le Seigneur leur dit, j'ai besoin de vous. Mais bien aimé, le Seigneur a besoin de nous. Mais mon bien aimé, le Seigneur a besoin de toi. Mon frère, ma soeur, le Seigneur, Jésus, celui qui dit que tu dis est ton Seigneur. Vous savez ce que ça signifie, le Seigneur? C'est celui qui a droit sur nous de vie et de mort, et lui, c'est la vie qu'il veut nous donner. Alléluia. Si je l'appelle mon Seigneur, mes bien-aimés, cela veut dire que ce qu'il me dit, je dois faire. Si je l'appelle mon Seigneur, cela veut dire que lorsqu'il me dit, Georges, lève-toi là, laisse ta voiture, viens, je dois laisser ma voiture, je dois venir. S'il me dit, Georges, vois ta belle voiture là, va là, je vais te donner
une Twingo. Elle est belle aussi, les Twingo. Et comme il n'y a plus, je crois qu'il n'y a plus de Twingo. Il y a plus de Twingo. T'as ta belle 4x4. Moi, j'ai pas de 4x4, mais j'ai quand même une belle voiture. Mais je te dis, vends ça. Vends ça. Je vais te donner une petite Twingo là, et puis va me servir. Je dois être capable de le faire. Amen. Je vais louer encore. Il peut me dire, ta belle maison là, vends-la. Et puis je vais te donner, je vais te mettre sur un loyer HLM là. Hein? Eh bien, je dois être capable de le faire pour pouvoir le servir. Pourquoi? Parce que je vais démontrer qu'il est mon Seigneur. Bon Seigneur, j'aime bien ma maison. Je vais lui démontrer qu'il est mon Seigneur. Je vais lui démontrer que j'ai compris. Je vais lui démontrer que la relation qu'il y a entre lui et moi n'est pas une relation vaine, n'est pas quelque chose de flot, n'est pas quelque chose de superficiel, mais c'est quelque chose de profond. Pourquoi? Parce que la semence qu'il a mise en moi, et bien cette semence-là, elle est descendue profondément. Et quand je vais le faire, quand tu vas le faire, tu glorifieras Dieu comme ça. Amen. On a tendance à penser que pour glorifier Dieu, il faut que le Seigneur nous donne 10 voitures. Ah, Dieu, mais bien de oui, il peut donner 10 voitures, mais il peut donner bon, mais à partir de maintenant, tu vas prendre le bus. Hein. Bon, Seigneur, le bus pas là, mais quand même, c'est dur quand même. L'histoire de bus. Et le Seigneur disait à Pierre, le Seigneur disait à André, le Seigneur disait à Jacques, le Seigneur disait à Jean, laissez ça. Laissez ça. Laissez tout ça. Et suivez-moi. C'était très certainement pas évident. Mais lorsqu'on a compris qui est Jésus, on est capable de le faire. Mais s'il n'y a pas une réelle relation avec le Seigneur, je ne vous dis pas de lâcher votre travail, votre maison. Non. Moi, je vous donne des choses fortes pour vous expliquer la relation qu'il y a avec le Seigneur. Donc, je dis qu'on est capable de le faire de la mesure où on a compris que Jésus-Christ est vraiment le Seigneur. Que les mots, lorsque nous parlons de Jésus en tant que Seigneur, ce ne sont pas des paroles vaines, mais il y a une réalité. Il y a une réalité dans la vie. Amen. Donc il faut prendre conscience de qui nous sommes. Il faut prendre conscience de qui est notre Seigneur. Il faut prendre conscience de qui est Dieu. Mes bien-aimés, et comme je vous ai dit, pour moi, le maître mot, c'est une prise de conscience. C'est s'en rendre compte. Se le représenter mentalement, mais d'une manière claire. Claire. L'appel de Dieu à son service, je dois représenter ça mentalement. Je dois comprendre que le Seigneur me montre qu'il y a des hommes, qu'il y a des femmes. Et parce que là, je parle de la mission à ce moment-là, parce qu'il y a différents services. Mais je crois que tous, sans exception, nous sommes appelés de par le monde à témoigner de Jésus. Lorsque le Saint-Esprit est venu, c'est pour que vous soyez des témoins. Amen. Même si vous n'êtes pas des prédicateurs, même si vous n'êtes pas des pasteurs, des apôtres, etc. Mais chacun d'entre nous, nous sommes appelés à être des témoins du Christ. Et l'apôtre Pierre nous dit que nous puissions annoncer ses vertus. Ses vertus. Donc, tu n'as pas besoin de faire une grande prédication pour la personne. Tu n'as pas besoin de faire un grand enseignement, mais annoncer les vertus du Seigneur. Mais mon bien-aimé, c'est le servir, c'est être en mission. Je ne vais pas dire être en mission. Je dis être en mission. Être en mission pour le Seigneur. Donc, lorsque je prends conscience, c'est que je me représente mentalement la chose, et la chose devient claire. Et j'ai souligné rapidement 3 synonymes, mes bien-aimés. Il est parlé d'être avisé. Donc, lorsqu'on a pris conscience, on est avisé. La Bible nous parle de serviteur prudent, etc. Le serviteur, qui veut dire que le serviteur, en fait, il sait la chose. Et si tu ne le savais pas aujourd'hui, tu le sais. Notre synonyme, c'est comprendre. Je comprends le plan de Dieu. Je comprends ce que Dieu veut. Et ce matin, ma prédication, c'est pour que tu comprennes ce que Dieu attend de toi. Amen. Que tu comprennes que tu n'es pas là juste pour recevoir, mais aussi donner. Servez le Seigneur. Et le troisième qui ressemble, c'est voir. Je vois la chose. Je vois.
Et si je ne vois pas, c'est parce que je suis aveugle. Si je suis aveugle, c'est parce qu'il y a un problème. Pour Esaïe, c'était le péché, les bien-aimés, qui le rendait aveugle. Mais nous allons voir tout à l'heure que ce n'est pas systématiquement le péché qui nous rend aveugles. On peut ne pas être dans le péché, mais on est malgré tout aveugle par rapport à une chose. La conscience que je voudrais que vous et moi nous puissions prendre, je l'avais dit la dernière fois, je ne me rappelle plus si c'est dimanche ou mardi pendant le temps de prière, mais montrer en fait que lorsque nous sommes en Jésus-Christ, Apocalypse 1, verset 6 ou verset 8, nous dit que le Seigneur, il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu le Père. Et là encore, il faut que tu prennes conscience que tu es un sacrificateur. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui se met à l'œuvre, c'est quelqu'un qui sert. Amen. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui, il y a le feu, il fallait que le feu soit constamment allumé, constamment allumé. Il y avait les holocaustes, il y avait ci, il y avait cela. Les choses devaient se faire. C'est-à-dire que le sacrificateur, lorsqu'il était de service, il n'avait pas le droit de dire aujourd'hui, mon cher, j'ai pas envie d'y aller. Hein. Non, il fallait qu'il se mette sur les là. Et quand il se mettait là, il fallait qu'il fasse les choses exactement comme Dieu lui demande. Hein. Tu comprends cela? Cela veut dire que si tu viens aujourd'hui et tu te mets à adorer le Seigneur parce que le Seigneur attend l'adoration de son peuple, tu es d'accord? Mais si tu viens adorer le Seigneur et puis tu as dans ton cœur de l'amertume pour ton mari, de l'amertume pour ta femme, de l'amertume pour ton voisin, pour X ou Y, eh bien, il faut savoir que ton adoration, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Ça veut dire que c'est vain. Dieu ne va pas agréer cette adoration-là. Et quand tu comprends ça, tu changes. Et quand tu le fais pour la gloire de Dieu, je t'assure que tu seras béni. Lévitique 9, verset 6, nous montre Moïse avec le peuple d'Israël. Et il a dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné. Et après, il nous dit, la gloire de l'Éternel et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Mais vous ferez comme le Seigneur vous a ordonné. Aujourd'hui, c'est vrai que nous ne sommes pas sous la loi, mais nous ne sommes pas sans loi. Ça veut dire que je ne peux pas faire les choses comme moi j'ai envie. Je dois apprendre à faire les choses comme Dieu, même si je ne sais pas encore très bien le faire, mais j'apprends à faire les choses comme Dieu me demande. Et lorsque je fais les choses comme Dieu me demande, je peux t'assurer que tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu le crois? La Bible nous montre en fait que servir le Seigneur, l'appel que le Seigneur nous fait pour le servir, il y a une richesse. Éphésiens 1, verset 6, je crois. Où l'apôtre qui prie pour qu'il illumine les yeux de notre cœur. Alors, je ne me rappelle plus le verset. Je trouve mémoire. Qui c'est qui a dit c'est un prophète, toi qui as tout ça dans ta tête. Le Seigneur illumine Éphésiens 1, vas-y, t'as pas retrouvé? Gloire à Dieu. Pardon? Verset combien? 17. Verset 17. Alors, Éphésiens 1, verset 17. Donc, la prière de Paul, il a dit donc, que le Seigneur, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de roi, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et le reste, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Donc, il y a une espérance, et ça vaut le coup, l'appel du Seigneur. Et quelle est la richesse? Non, je vais m'arrêter sur l'appel avant. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Donc, l'appel du Seigneur, il y a quelque chose d'extraordinaire. Et il nous a dit après, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc moi, je vais mettre tout cela, je ne vais pas disséquer tout cela. Je vais en faire un seul lot. Vous comprenez? Et dans ce lot-là, je veux voir que le Seigneur m'appelle. Je dois comprendre que le Seigneur m'appelle et que dans l'appel du Seigneur, il y a une richesse. Mais pas une richesse, je veux dire uniquement une richesse matérielle. Mais bien aimé, cette richesse-là, elle est non seulement matérielle,
mais elle est surtout une richesse spirituelle. Amen. Et lorsque Jésus-Christ va revenir, la Bible me dit que nous qui sommes cachés dans le Seigneur, lorsque Jésus-Christ va revenir, la gloire dans laquelle nous sommes, parce que nous avons accepté son appel, parce que nous avons reçu son appel, cette gloire-là, elle nous sera manifestée. Cela veut dire que dès maintenant, quand tu acceptes Jésus, s'il y a quelqu'un qui ne l'a pas encore fait, je l'encourage à le faire tout à l'heure à la fin de la réunion. Lorsque tu acceptes Jésus, tu es déjà dans la gloire. Est-ce que tu l'as avec moi? Quand j'ai accepté Jésus, je suis entré, pas je vais entrer, mais je suis, ma petite soeur, tu es déjà entré dans la gloire. Est-ce que tu me comprends? Tu me comprends? Tu es déjà entré dans la gloire. Mais je dois réaliser que si je suis entré dans la gloire, mais bien aimé, je ne suis pas un homme quelconque. Je suis un homme glorieux, sans chercher à se faire valoir ou quoi que ce soit, mais je suis un homme glorieux. Pourquoi? Parce que Christ m'a glorifié. J'ai été glorifié en qui? Pas en ma connaissance, pas en mes capacités, pas en mon pouvoir, mais j'ai été glorifié en Jésus-Christ. Et toutes les fois que je veux voir, qu'on va me voir, qui c'est qu'on va voir en premier? On va voir Jésus. Et du fait que l'on voit Jésus, on va dire waouh. Bon, on peut m'envoyer des pieds aussi, hein, parce que tous n'aiment pas la lumière, hein. Vous êtes d'accord aussi? Mais attends, la Bible nous dit, même si on nous persécute comme ça, vous savez quoi? C'est parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire repose sur nous. Alors on peut te donner une balle pour Jésus, c'est pas grave. De toute façon, tu meurs 2 minutes après, tu es déjà après Jésus. Gloire à Dieu. Qui c'est qui dit Amen? Jésus. Donc, dans l'appel du Seigneur, voilà, déjà l'heure, je n'ai pas fait le quart de ce que je voulais dire. Dans l'appel du Seigneur, bien aimé, je réalise qu'il y a une gloire. Et plus je vais rentrer dans cette gloire, plus je vais la comprendre, plus je vais discerner cet appel, eh bien, je ferai en sorte que Dieu soit de plus en plus glorifié. Cela veut dire que je ne suis pas là, présent, uniquement pour moi. Je vois, je revois, j'ai besoin. Mais Dieu, tu as besoin de quoi? Tu te réveilles le matin, tu vas en prière. Seigneur, de quoi as-tu besoin aujourd'hui? Et pour prendre l'expression de l'apôtre Paul, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Alors le Seigneur peut te dire, écoute mon serviteur, il y a telle personne de malade là, va lui imposer la main et puis je vais la guérir. Alléluia. Est-ce que c'est beau ça? Mais il peut te dire, si tu vois ton voisin là avec qui tu as des problèmes, va te réconcilier. Ça c'est la gloire. Hein? Pourquoi? Parce que quand tu fais cela, il faut que tu comprennes. Bon, même si je n'ai pas fini, quand tu fais cela, mon bien-aimé, comment dire, c'est un coup de kalachnikov que tu donnes au diable. C'est pas ton voisin qui te donne un coup de kalachnikov là, non? Mais c'est au diable. Tu l'abats parce qu'il n'a plus de force. Parce que lui, sa force, c'est quoi? Sa force, enfin, ça, c'est ma pensée. Sa force, c'est toutes les bêtises que nous faisons. Ça le rend fort. Il vient devant Dieu, regarde Georges, il est ton serviteur, mais regardez, regarde-le. Observe ce qu'il fait. Mais quand Georges était allé dans le Seigneur, je reconnais ma faute, je te demande sincèrement pardon. Mais le diable, il perd la force. Il perd la force. Et puis après, quand il va venir vers toi, tu vas lui dire, oui, mais le sang de Jésus m'a lavé. Alléluia. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de glorifier le Seigneur. Donc, lorsque nous comprenons l'œuvre du Seigneur de son appel, lorsque nous comprenons la richesse qu'il y a dans la gloire du Seigneur, lorsque nous comprenons la richesse qu'il y a dans cet appel-là, eh bien, nous faisons tout pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Et pour que je puisse comprendre cela, il y a la Bible qui nous dit, c'est le Seigneur qui dit à son peuple, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Et c'est dans Jérémie 31, 3, 4. Et lorsque nous voyons le contexte, c'est-à-dire que le peuple de Dieu ne marchait pas comme Dieu demande, mais Dieu, dans son amour, avait décidé
de relever son peuple, de son amour. Et ce qui veut dire, dimanche dernier, quand je vous ai dit, il y a beaucoup qui étaient dans ces situations pas bien devant le Seigneur. Et je vous ai fait ressortir que le Seigneur n'avait pas mis dans mon cœur des paroles de condamnation, des paroles il va frapper, ou il va sévir. Non, mais plus des paroles de tristesse. Ce qui veut dire qu'il y a un amour pour le Seigneur. Parce que le Seigneur sait que lorsqu'on est dans le péché, eh bien, il y a quelque chose que nous perdons. Et le Seigneur voudrait que toute la richesse qu'il y a dans l'appel qu'il nous a fait, que toute cette richesse-là soit nôtre. On passe à côté de bénédiction. Eh bien, mets les choses en ordre. Serve le Seigneur selon qu'il te demande. Et quand je te parle de servir le Seigneur, je ne te parle pas seulement de prendre des prospectus et d'aller en mission. Parce que si tu prends les prospectus et tu vas en mission et que tu n'as pas réglé le problème avec ton voisin, il y a un problème. Il y a un problème. Donc il faut régler les choses. Et nous réalisons que le Seigneur, en fait, il avait pour le peuple là, une mission. Et cette mission-là, je parle d'Israël, cette mission, elle était mondiale. Et nous-mêmes, nous avons goûté, hein, je ne sais pas le message, hein, nous-mêmes, nous avons goûté de l'amour du Seigneur. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, c'est, peut-être pas pour nous, peut-être c'est pour d'autres, la Bible nous dit, c'est, il faut que tu considères que c'est ma bonté qui te pousse à la repentance. Ma bonté. Lorsqu'on appelle quelqu'un la repentance, peut-être certaines personnes disent, ah, mais il m'embête lui avec son histoire de repentance, mais c'est parce qu'il n'a pas discerné que c'est la bonté de Dieu. Et lorsque je te dis cela, repens-toi mon frère, repens-toi ma soeur, arrange les choses, c'est la bonté, c'est une manifestation de la bonté de Dieu. Il faut que tu réalises cela. C'est la manifestation de la bonté de Dieu. Et cette bonté de Dieu, nous l'avons découvert en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et Jésus, lorsqu'il est venu, il n'est pas venu pour se servir lui, mais Jésus est venu pour servir le Père. Et il a démontré en nous aimant. Il nous aime. Et cet amour-là, lorsque je comprends tout cela, l'appel, l'espérance, lorsque je comprends l'amour de Dieu à mon égard, lorsque je comprends que c'est la bonté qui m'a poussé à me repentir, ça veut dire qu'avant même que je demande à Dieu quoi que ce soit, le Seigneur a déjà déversé une bénédiction en moi parce qu'il a eu sa bonté. Souvent, lorsque nous prenons Jérémie, nous disons les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Mais lorsque l'on parle de cela, eh bien, on va parler souvent de bien-être, de guérison. On va parler, bien, le Seigneur nous donne la réussite à notre entreprise, etc., etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la repentance. La repentance, c'est une bonté qui se renouvelle pour nous. Et lorsque vous et moi, nous avons mal fait et que nous prenons du temps pour nous repentir, nous sentons que le Saint-Esprit nous donne à nous repentir, c'est la bonté de Dieu qui se manifeste, mes bien-aimés. Et parce que la bonté de Dieu se manifeste envers moi, alors je ne peux pas rester sourd à son appel. Comprenez ça? Je ne peux pas rester sourd à son appel. Le Seigneur nous appelle à travailler avec lui. Et travailler avec le Seigneur, c'est une histoire d'amour. Le président Macron arrive là, et puis il regarde. Il dit, toi, je vais te mettre ministre des Outre-mer. En plus, tu as besoin de ça. Tu avais envie, tu te sens capable de le faire. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire non? En plus, le salaire, il est mis au volant quand même. Hein? Oui ou non? En plus, je crois que les ministres, ce sont les ministres ou les députés. Je crois que lorsqu'ils ont fait juste un certain nombre de temps à la députation en tant que ministre, ils ont déjà une retraite de combien? Hein? C'est quand même agréable, non? Oui ou non, mes bien-aimés? C'est pas agréable? Mais bien sûr, c'est agréable. Si demain, tu arrives au travail, le patron te dit, bon, écoute, j'ai besoin de directeur, j'ai constaté que c'est toi qui es capable dans l'entreprise, et puis tu es nommé directeur, tu vas lui dire non? Sauf si tu es mis dans un piège, mais si tu sais qu'il n'y a pas de piège.
Tu vas lui dire non? Non, dis-moi, franchement, tu vas lui dire non? Bon, il y en a qui nous disent ça ne les intéresse pas, c'est vrai. Mais la plupart d'entre nous, nous avons dit oui, n'est-ce pas? On nous parle franchement, pas franchement. Oui, oui. Donc, et ce que Jésus veut te donner, c'est beaucoup plus que ça. Jésus veut te donner la gloire. Jésus veut que tu rentres dans sa gloire. Et ce que le Seigneur va te donner n'est pas quelque chose d'éphémère, de temporaire, mais ce que le Seigneur va te donner, c'est quelque chose d'éternel. C'est pourquoi servir le Seigneur, c'est entrer dans la gloire du Seigneur. C'est glorieux de servir le Seigneur. J'avais envie par là de vous donner envie de le servir. L'heure est arrivée, je veux juste dire rapidement que travailler en fait à la mission de Dieu et faire sa volonté. Et j'ai souligné que pour moi, travailler pour la gloire du Seigneur, c'est une aubaine. C'est une opportunité que je ne veux pas trouver dans le monde. Mais c'est quelque chose que le Seigneur me donne et pour moi je dis, waouh Seigneur, moi tu me fais travailler pour toi, moi Georges. Et parfois on se dit, je ne sais même pas bien parler, je ne sais pas si, je ne sais pas ça. Mais le Seigneur dit, oui, mais toi, je veux que tu travailles. Je veux que tu rentres dans mon champ. Donc mon bien-aimé, qu'est-ce que tu vas lui dire? Parce que quand je lui dis ça, je suis en train de parler, mais c'est comme si c'est le Seigneur qui te le dit. Hein? Et pas juste à une personne, mais à tous ceux qui sont là. Hein? Être ambassadeur, mes bien-aimés, est une mission élevée. Être ambassadeur, c'est, qu'on le veuille ou pas, mais c'est gratifiant. C'est gratifiant, ambassadeur. Et le Seigneur fait de toi son ambassadeur. Le Seigneur te dit que tu es son ambassadeur. Et il te demande de te lever pour pouvoir démontrer qui tu es vraiment. Et rapidement, il nous est dit dans Luc 12, au verset 19 à 29, nous voyons après que les disciples aient dit au Seigneur, voilà, nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté pour te suivre. Mais qu'en sera-t-il de nous? Le Seigneur lui dit, eh bien, dans la synthèse de la pensée, eh bien, vous serez assis sous 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Ça veut dire que tu vas souffrir un temps. Ça ne sera pas facile, parce que c'est vrai qu'ils ont souffert. Ça ne va pas être facile. Mais in fine, tu seras dans la gloire. Tu vas régner avec le Seigneur. Et puis après, il dit, mais, et après Jésus continue, il dit, et quiconque. Donc c'est Georges, c'est Bernard, tu es où? Il faut que tu te lèves, Bernard. Tu es déjà plus ou moins levé, mais il faut que tu te lèves, franchement. Hein. Frère Bernard, il faut te lever. Ah, je vais l'embêter là. Frère Bernard, c'est lui. Regardez. C'est lui là. Frère Bernard, Jésus a besoin de toi. Frère Bernard, tu commences à faire en bas là. C'est où ton appareil là? C'est où? C'est pas en panne. Ah ben il va falloir que tu te mettes sur le travail, frère Bernard. Amen. Eric, qu'est-ce que tu fais? Tu es au service? Non, mais ne parle pas à l'intérieur. Dehors, je te parle. Le service dehors. Parce que tu as ce qu'il faut, toi. Tu te souviens? Et tu as fait quoi avec tout ça? Je suis en train de les embêter là un petit peu. Tu as fait quoi de tout ça? Hein? Je le dis comme il me dit, moi je ne serai pas comme ça. Dieu nous appelle, les bien-aimés. Dieu nous appelle. Et pour cela, il faut beaucoup prier aussi. Donc, je termine par là. Le Seigneur dit, mais, et quiconque pourra quitter maison, femme, enfant, papa, maman, etc., pour son nom, il y aura déjà une bénédiction au centuple. Et puis après, il dit la vie éternelle. C'est ça que ça dit? La vie éternelle. Mon bien-aimé, serre le Seigneur. Que l'Église se lève pour servir Jésus. Nous avons besoin, je ne sais pas si vous en avez marre, mais moi j'en ai marre de voir des meurtres en Martinique et ailleurs.
Je n'ai marre de voir que tu mets ta voiture là, tu vas manger dans un petit restaurant, mais tu arrives où tu ne trouves plus la voiture. Ben, je te conseille de mettre une petite géolocalisation dedans, comme ça va tout passer rapidement. Mais tu la trouves cassée. Tu travailles, tu sues là, tu te réveilles tôt, tu vas te coucher tard, tu achètes ta petite voiture là, puis on vient, il y a quelqu'un qui a... Non, la personne a envie de casser, la personne... Tu n'as pas assez de vivre ça? Eh bien, allons prêcher l'évangile. Peut-être que celui qui a l'habitude de casser ta voiture, il va se convertir. Et puis demain, il va te dire, mon frère, tu sais que c'est moi qui casse ta voiture, je te demande pardon. Alors, tu as deux choses. C'est où tu vas prendre ton parapluie. Ah bon, pardon! Ou bien tu vas lui dire, ça m'a fait mal, ma voiture, je t'ai écrasé là, ça m'a fait mal, mais je te pardonne. Amen. Et bien aimé, le Seigneur nous appelle à nous lever pour le servir. Et c'est une gloire. Amen. C'est une gloire de servir le Seigneur. Avec l'Alliance des évangélistes, nous avons pris la décision d'aller sur toute la Martinique, dans tous les coins de la Martinique. Et il y a d'autres aussi qui se lèvent pour pouvoir prêcher l'évangile. Et bien aimé, je vous attends. Nous aurons bientôt une évangélisation. Alors on a déjà l'accord comme ça du maire, mais on attend le décret parce qu'il doit regarder s'il n'y a pas de manifestation, comme c'est sur le stade de Rivière-Pilote. Pendant du 30 au 2 juin, nous aurons 4 jours d'évangélisation. Le dernier jour, ce sera le temps de louange. Mais bien aimé, le Seigneur nous appelle. Je vous encourage à venir. Nous allons travailler à mettre un bus. Hein? On va pouvoir mettre un bus. Mais avant, il va falloir qu'on soit sûr. Parce que si on paye un bus et puis vous ne venez pas, vous êtes inscrits, vous ne venez pas, il va falloir qu'on paye quand même le bus. Vous comprenez cela, mes bien-aimés? Alors, si vous dites oui, c'est oui. S'il y a un problème, vous avez avant, j'ai un petit souci, ça peut arriver. Gloire à Dieu. Alors, il faut qu'on se lève. Moi, j'ai mis l'objectif, c'est un objectif, ma petite soeur Foua, un objectif qui est fou peut-être. Mais j'ai mis l'objectif de 100 000 conversions en Martinique. Tu sais pourquoi j'ai mis cet objectif-là? Pas demain, hein? Ça va se faire au fur et à mesure. Si on a déjà 100 personnes qui arrivent ici, on est mêlés. Il faut faire ça au fur et à mesure, il faut préparer, etc. Tu sais pourquoi j'ai mis 100 000? Parce que j'ai un Dieu qui est grand. Tant que tu vas voir que c'est impossible, ça sera impossible. Mais quand tu vas commencer à vivre, et c'est là le discernement, je vis ça déjà. À partir du moment où je l'ai dit, je le vis. Je ne le vois pas encore physiquement, mais je le vois déjà en esprit. Je dors avec, je me réveille avec, je prie. Seigneur, 100 000. Seigneur, 100 000. Et surtout dans les 100 000, Seigneur, mon frère, là. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Je vous encourage vraiment à vous lever. Votre présence est une force pour nous. Il faut qu'on se lève, il faut qu'on soit ensemble. Et l'année prochaine, nous avons l'objectif avec le CNEF, le Conseil national des évangélistes de France, zone Martinique. Nous avons le projet de prendre le stade de Dillon. Il faut qu'on mette au moins 10 000 personnes dans le stade de Dillon. Amen. Et c'est possible, mais dans la mesure où chacun réalise qu'il est un serviteur, qu'elle est une servante du Seigneur. Qu'il sache mettre ses intérêts de côté. Hein, parce que je vous ai parlé de deux choses. Je vous ai dit le péché nous empêche de voir, mais ce n'est pas seulement le péché. On peut ne pas être dans le péché et puis on ne voit pas. Pourquoi? Parce qu'on est affairé à nos affaires. Nos intérêts, ce sont nos intérêts. Non mais j'ai déjà affaire à faire, j'ai des affaires à faire. Hein, j'avais une entreprise à un moment donné, et bien il m'est arrivé de dire, allez, je prends 3 jours là, je laisse ça, puis je vais jeûner, je laisse ça, je mettais l'entreprise de côté. Donne-toi à Jésus et tu ne perdras pas au change. Amen. Je vais laisser Samuel terminer. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Alors, je vais demander aux donneurs de venir et puis nous allons passer à la collecte. Donc, alors,
chanter. Il méritait adoration, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu m'a servi, c'est un bon Dieu fidèle en pile, oui. Il pas de malade, petite vie. Il méritait adoration. 2 secondes, je laisse Miguel, monsieur. Ok. Alléluia. C'est bon, c'est bon. Mon Dieu m'a servi, c'est un bon Dieu fidèle en pile, oui. Il pas de malade. Il méritait adoration. Mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci beaucoup. Merci à vous. Pourquoi